Plus que 5 dodos avant le lancement de mon tout premier single. Je peux juste dire merci Seigneur pour sa main, pour sa grâce d'avoir tout orchestré cet enregistrement-là, cette production-là et tout ça. Il a vraiment amené les bonnes personnes autour de moi, puis ça s'est fait vraiment simplement, rapidement. Puis c'est ça, il a pourvu aussi financièrement parce que c'était vraiment pas de fois que je faisais. Ça coûte quand même beaucoup de sous enregistrer professionnellement. Puis je ne les avais pas, mais le Seigneur a pourvu. Fait que je faisais dire gloire à Dieu pour ça. Puis je voulais prendre un petit temps pour vous partager l'histoire derrière ce chant-là. C'est la première fois que je fais ça de toutes mes compositions. C'est rare que je prends la parole ou que je parle ces réseaux sociaux. Mais je trouvais que le message derrière ça, c'était vraiment un message important, vraiment précieux. Fait que j'espère que ça va vous toucher cette histoire-là puis que ça va vous parler. Fait que juste vous mettre dans le contexte. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis née dans l'église, pas dans l'église, mais depuis ma naissance, j'ai fréquenté des églises, fait que j'ai commencé à faire la louange. Je devais avoir 10-11 ans, à chanter, jouer du violon dans le temps, j'essayais du moins. Puis j'ai toujours servi au niveau de la louange, puis un peu partout. J'étais quelqu'un de vraiment, vraiment impliqué. C'est ça. J'étais dans ce... pour moi, c'était ça, vivre pour Jésus. C'est m'impliquer dans mon église, faire les choses. Moi, j'étais quelqu'un vraiment, pour ceux qui me connaissaient. Maintenant, je suis plus comme ça par la grâce de Dieu. Ça reste un combat à certains moments. Mais j'étais quelqu'un de très... J'avais beaucoup de performances. J'étais quelqu'un qui aimait contrôler. Pourquoi j'aimais contrôler? Souvent, on contrôle parce qu'on a peur. On a peur de perdre le contrôle, finalement. Puis, il y avait aussi l'orgueil derrière ça. Puis, tout ça venait de mon background aussi, tu sais, de comment j'ai grandi, aussi, toute l'intimidation à l'école. On vient puis on se développe un mécanisme. Puis, on grandit en tant qu'adulte comme ça, puis des fois on s'en rend même pas compte qu'il y a des choses qui sont en nous, il y a des choses qu'on a dans notre caractère qui nous nuit dans notre relation avec Dieu, puis qui nous nuit aussi dans la vie, tu sais. Puis fait que c'est ça, fait que j'ai grandi comme ça. Puis un moment donné, moi puis mon conjoint, v'là environ 2 ans, on a fait le pas de foi de dire parce que le Seigneur avait mis quelque chose sur notre cœur, on était appelés à quelque chose pour son royaume, à travailler pour son royaume, puis on a fait un pas de foi, on a quitté qu'est-ce qu'on connaissait, puis on s'est dit Seigneur, on veut t'obéir, on veut faire qu'est-ce que toi tu veux, on veut marcher par la foi, puis tu vas nous guider, tu sais. Fait que nous autres on était bien énervés là. Mais finalement, on s'attendait pas que ça allait être si dur, qu'on allait passer par une saison de transformation, puis d'émondage. Puis je vous dirais que pour moi, tu sais, Dieu, je l'ai connu à travers les enseignements du dimanche, je l'ai connu à travers les gens qui m'entouraient. Je lisais ma Bible, oui, je connaissais les histoires en grande ligne, mais de voir vraiment tangiblement des miracles ou des guérisons ou des gens vivre comme Jésus avait vécu, je voyais ça dans d'autres pays, puis je trouvais ça donc hot, mais pour moi c'était attitré à un type de personne, tu sais, c'était pas pour tous les enfants de Dieu. Puis, v'là 2 ans, moi puis mon conjoint, on est allés chez un couple d'amis, puis eux, ils ont un réseau d'églises maison. Puis cette fin de semaine-là, ça s'est donné que c'était leur grand rassemblement de tout leur réseau d'églises maison. Puis nous, moi j'avais jamais vu ça, des églises maison premièrement. Fait que j'étais très très déstabilisée, vraiment déstabilisée. Puis le samedi, moi je pensais qu'on allait passer une journée bien relax avec eux autres, reconnectés et tout ça. Mais non, ils nous ont demandé d'aller évangéliser dans les rues avec eux. Puis évangéliser, moi,
Moi, j'étais comme, mais là, non, comme, je sais même pas comment apporter l'évangile, tu sais, je saurais même pas quoi faire, tu sais. Fait que j'ai eu un moment de panique, mais on est quand même des gens qui aiment le challenge. Fait que je me suis dit, ben écoute, je vais y aller, puis qu'il va arriver, va avoir l'air folle, tu sais. Fait que je me suis dit, on y va. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai vu la puissance de Dieu de mes propres yeux. La puissance du nom de Jésus-Christ de mes propres yeux. J'ai vu une guérison. Mon conjoint, notre frère, il a fait prier mon conjoint, il a fait répéter. J'ai comme la guérison dans le nom de Jésus. Puis la madame avait une douleur à la jambe depuis 3 mois. Puis la jambe a été complètement guérie. Là, moi, j'étais là. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? T'sais, on était en plein milieu d'Ottawa, en plein milieu d'un parc. Il y avait plein de gens. Puis après ça, on a repris, puis la madame avait mal dans le dos. Puis j'ai vu ma première délivrance. J'ai vu un esprit mauvais se manifester. Je faisais un retour de 2000 en arrière dans les désacres. Fait que là, j'ai eu un moment de panique. Moi, j'étais un peu plus reculée. Je regardais la scène. Ça a duré un bon 7 minutes. Fait que j'ai eu toutes sortes de pensées dans ma tête, je peux vous dire. Une qui part en courant, sauf toi, ça va pas bien. L'autre qui est comme, hey non, il me semble que ma mère me dit quand j'étais petite que s'il y avait quelque chose de mauvais spirituellement, ben dans le nom de Jésus, il peut pas nous atteindre, il part, tu sais. Fait que j'avais cette petite voix-là là, que ma mère elle m'avait dit quand j'étais plus jeune. Fait que j'étais comme, non, j'ai pas à avoir peur, en Jésus, on a la victoire. Puis finalement, la madame a été délivrée, puis son visage a tellement changé. Même elle-même avait une paix, avait la paix de Dieu sur elle, était remplie de l'esprit. Puis ce qui est merveilleux, c'est en ce jour même, aujourd'hui, depuis ce temps-là, ben elle fait la même chose, tu sais. Elle s'est joint à leur réseau Groupe Maison, puis elle va dans les rues, puis elle prêche l'Évangile. Fait que le pourquoi que ce chant-là est né est découlé beaucoup de cet événement-là, puis les événements qui ont suivi par après. Ça m'a fait prendre conscience que il y avait quelque chose qui marchait pas dans ma manière de vivre ma vie chrétienne. Il y avait quelque chose que j'avais négligé ou que je savais pas, mais qui devait être rectifié. Puis ça, c'était l'obéissance. C'était de mettre en action qu'est-ce qui est écrit noir sur blanc. Le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, priez pour les malades, chassez les démons. Puis pour moi, ça, c'était pour un type de personne. Mais c'est pour chacun de ses enfants. Puis quand, tu sais, puis c'est fou parce que j'ai grandi dans l'église, fait que je l'ai entendu tout ça, tu sais, mais ça avait jamais été aussi clair. Tu sais, je l'avais jamais vu de mes propres yeux, dans une simplicité incroyable. Des gens qui étaient pleinement dans leur identité en Dieu, qui avaient délaissé leur passé, qui étaient libres, qui étaient d'un amour qui est insaisissable, vraiment. Puis des gens saints de cœur. C'était la première fois que j'ai vu ça. Honnêtement, durant tout le week-end, moi, j'étais envahie d'une peur. Même si je trouvais ça beau, j'avais vraiment une lutte en dedans de moi. Je pense que l'esprit religieux, la performance, l'orgueil, le contrôle, la peur, l'anxiété, que j'étais captive encore. Je prenais encore de la médication à cette période-là. J'ai pas dormi pendant 3 jours. Pendant qu'on était là-bas, j'étais en panique générale. Puis le dimanche matin, la louange était axée sur tous des chants de peur, tu sais, de pas avoir peur. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Puis le Seigneur sait qu'est-ce qu'on a besoin. Puis on était dans un grand salon, d'un grand chalet, puis il y avait plein de gens, il y avait plein d'enfants, puis c'était le temps de louange. Puis j'étais à genoux, puis je faisais juste pleurer. Puis j'étais comme, Seigneur, je sais pas, je suis pas capable de lâcher prise. Je suis pas capable de lâcher prise. Je me sens pognée, je me sens comme une résistance, je te résiste. Puis je savais pas comment
cessé de lui résister, tu sais. Puis j'étais à genoux, puis je pleurais, puis j'avais peur aussi de manifester, j'avais peur d'avoir un démon en dedans, j'avais peur d'avoir l'air folle, j'avais peur de bien des affaires. Puis il y a un petit garçon qui est venu se coucher sur mes genoux. Puis à ce moment-là, tu sais, pendant que je pleurais, puis ça, il est venu se coucher sur mes genoux, puis j'ai entendu, je me dis, ma fille, n'aie pas peur, je suis ton Dieu. Je veux te libérer. Je veux te remplir de mon amour. Je veux venir nettoyer tout ça en dedans de toi. Je veux te rendre libre, tu sais. Puis là, j'entendais tout ça, puis c'est à ce moment-là que j'ai lâché prise. Quand j'ai lâché un cri, je pleurais. Le petit garçon, il était là quasiment 15 minutes sur mes genoux. Puis je sais que c'est Dieu qui l'a mis là. C'est vraiment Dieu qui l'a placé là parce que c'était la seule manière que je pouvais être rassurée, d'avoir ce sentiment-là que Dieu est un Père, que Dieu est amour, que Dieu nous veut pas de mal, mais que c'est nous qui avons un pas à faire. On a à lâcher prise, on a à cesser de résister, on a à dire oui Seigneur, je délaisse ça, tu sais, je t'abandonne ça, puis je te fais confiance que tu vas faire de cette chenoute-là une merveille, tu sais. Quand on accepte Jésus dans notre cœur, la parole nous dit de se faire baptiser dans l'eau, par immersion, se repentir de nos péchés. Puis se repentir, là, j'avais jamais saisi la profondeur de ce mot-là de toute ma vie, mais c'est vraiment un changement de direction. Se détourner complètement, faire un 180. Si j'étais quelqu'un de colérique, je fais un 180. Puis je ne suis plus ça par la grâce de Dieu, par son esprit qui vit en moi. Il va venir m'émonder, il va venir changer ça, il va venir renouveler mes pensées. Puis c'est vraiment qu'est-ce que j'ai vécu. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Même après 30 quelques années de vie chrétienne, c'est à ce moment-là où j'ai perdu tous mes repères. Que j'ai vraiment vu ce qui est écrit noir sur blanc. Prendre vie autour de moi, puis en moi. Puis après ce week-end-là, c'est là que ce chant-là a pris vie. C'était vraiment l'expression de mon cœur, de ce que j'avais vécu, que dans la simplicité, il y a tellement de beauté. Puis dans un cœur simple, il y a tellement de puissance. Puis dans un cœur repentant, il y a doublement de puissance. Parce que la repentance brise le jeu de l'ennemi, la repentance annule les plans de l'ennemi sur notre vie. Souvent, on reconnaît même pas qu'on doit se repentir, puis que c'est ça le problème, tu sais. Puis, c'est ça. T'sais, après ça, j'ai dit que je veux marcher sur les eaux, comme Pierre a marché. Je veux vivre la vérité de ta parole, Seigneur, tu sais. Je veux que tu fasses grandir ma foi encore plus, tu sais. Saint-Esprit, allume le feu en dedans de moi. Que je saisisse réellement cette vie en toi. Que maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Puis si c'est Christ qui vit en moi, je peux plus vivre comme j'étais. Je peux plus être la fille anxieuse, qui panique de rien, qui veut tout contrôler, qui veut plaire à tout le monde, qui se rend malade pour plaire à tout le monde. Je peux plus être cette fille-là parce que Jésus, c'est pas comme ça qu'il vit. Fait que j'ai vraiment saisi qu'il y a une saison de transformation, une saison d'émondage. Puis j'ai passé par là, tu sais, puis je pense que ça dure aussi un peu toute notre vie, cette saison-là, mais il y a une période où c'est beaucoup plus intense, où les morceaux de bois sont plus gros, puis ça fait plus mal, mais quand on accepte de lâcher prise, qu'on cesse de résister, parce que la parole dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu sais, l'amour contrôle pas, l'amour ne force pas, l'amour est patient, puis Dieu nous laisse le libre arbitre. Dieu nous laisse le libre choix, tu sais. Puis, quand on lui dit oui, par exemple, il change notre deuil en joie, il change notre boîte en champ de fleurs. À travers ce petit garçon-là, j'ai vraiment ressenti l'amour d'un père qui a fait que j'ai lâché prise, puis que j'ai eu ma délivrance, puis que ça a transformé ma vie encore jusqu'aujourd'hui. Puis maintenant, on vit cette vie-là
moi puis mon conjoint. C'est pas une vie facile, c'est un chemin très rocailleux, très montagneux, mais c'est le plus beau des chemins. C'est un chemin glorieux, un chemin vivant où ce que tu vois le surnaturel dans le naturel. Puis ça, c'est indescriptible. Fait que voilà l'histoire derrière ce chant. Puis j'espère que ça vous a parlé. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi puis mon conjoint, on peut répondre. Puis on a un beau réseau là, de gens partout au Canada aussi. Si vous avez des besoins de prière, de délivrance, de guérison. Puis c'est ça. Fait que soyez bénis. Puis dans 5 ça va sortir. Fait que alors je vous dis bonne écoute et à bientôt. Bye!